Ce titre, il y a plus de 60 ans, avait été repris et réalisé un succès planétaire par la chanteuse anglaise qui chantait en français, Petula Clark. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, comme vous avez pu le constater, il y a eu beaucoup de changements dans le programme. Alors, je tiens à remercier les idées originales, les propositions qui nous ont été faites et qui ont été bien sûr validées. C'était des idées originales de Julia Belsi. Voilà. Alors, donc, je vous les ai présentés tout à l'heure quand ils sont arrivés. La soprano, c'était Jennifer, une petite que vous voyez tous les jours dans la rue, elle a bien cassé son cœur. La voix alto, c'est une petite qui a fait également 4 ans de conservatoire et 4 ans d'opéra à Montpellier. C'est la fille d'un de mes anciens musiciens qui n'a pas été intégré dans l'orchestre parce que c'était la fille de mon ancien musicien. Elle a été intégrée pour la bonne raison, c'est qu'elle a fait les auditions, elle est sortie de ces auditions, et puis après, dans la discussion, on s'est rendu compte effectivement qu'on était en pays de connaissance. Son papa, c'était un des artisans, je ne sais pas si vous vous souvenez, de l'époque où on faisait des duel de batterie, c'était bien sûr François Isoire, elle s'appelle Cindy. Le ténor léger, je dis léger, pas parce qu'il chante moins bien que les autres, parce qu'il serait léger, c'est pas ça. Il est léger pour la bonne raison, c'est que par la naissance, il a, j'allais dire la rareté, c'est certainement une rareté, c'est-à-dire que dans la tessiture du ténor, ce garçon est dans la plénitude de son moyen et de son art, une tierce au-dessus d'un ténor. Voilà, Méliès. Méliès qui a la lourde tâche de choisir comment et à qui il va répartir les voix écrites. Pour la bonne raison, c'est que si jamais il se trompe d'affectation de cette voix, au lieu d'être terriblement agréable, ça peut devenir terriblement décevant. Jusqu'à maintenant, il ne se trompe pas, on le félicite, c'est l'orchestre vocal. Et puis bien sûr, je ne vous apprendrai rien en vous disant que ce panel vocal repose sur une base excessivement solide, sur des résonateurs graves, hors normes. Il s'agit bien sûr de celui que l'on ne présente plus dans l'orchestre Elmer, le baryton fétiche du groupe, Florian Justinien. Et puis alors, pour mon plaisir personnel, parce que j'en suis fier, c'est quelque chose qui n'est pas courant. Quand on a un musicien comme ça, je crois qu'il faut le souligner, même si ça fait des années que je me répète. Je vais mettre les lunettes pour ne pas me tromper. Le piano ce soir,
le synthétiseur était tenu par un garçon qui a tenté beaucoup de choses en musique et, j'allais dire, il a eu la chance, mais il n'a pas eu la chance. Il a eu le mérite par son travail, son éducation, sa persévérance dans l'étude, de réussir au premier jet tous les examens qu'il a, tous les concours, pardon, c'est pas des examens, c'est des concours, tous les concours qu'il a tentés au premier jet, il les a obtenus. Il a travaillé, il a étudié dans 2 conservatoires, le conservatoire de Dijon et le conservatoire de Lyon. En 1980, vous allez voir ça s'enchaîne, en 1980, au conservatoire de Dijon, médaille d'or de piano. En 1981, premier prix de solfège. En 1983, premier prix de déchiffrage instrumental. En 1983, premier prix d'harmonie. En 1983 toujours, premier prix d'ensemble de cuivre. Et bien sûr, en fin de 1983, pour couronner tout ça, médaille d'or de trompette. De là, ce garçon est parti au conservatoire de Lyon. Il n'était pas satisfait. 1984, deuxième médaille d'or de trompette, conservatoire de Lyon. Et en 1984, bien sûr, premier prix de solfège niveau supérieur. Monsieur Patrice Moret. Vous comprenez pourquoi c'est avec un réel plaisir, je dirais même une grande émotion, que je présente ce garçon qui est fidèle à cet orchestre, peut-être c'est qu'il s'y trouve bien. Il a mis à votre service à tous ses talents, mais je crois que, natif de Dijon, il a préféré le soleil de notre Méditerranée, les huîtres de l'étang de Thau et le picou de Pinel. Patrice Moret. Ce concert va se terminer. Je tiens à remercier Didier Michel, le maire de Castelnau-de-Guers, qui nous fait l'honneur d'être parmi nous et surtout qui nous a fait cette confiance d'animer ce concert une fois de plus, parce que c'est pas toujours évident. On se dit que le maire manque d'idées, il programme toujours les mêmes personnes. Alors, cette année, on lui devait justement de se renouveler pour prouver à tout le monde justement que monsieur le maire, il avait fait de beaux choix. Merci Didier. Nous remercions également les gens qui s'occupent de cette église, de cette magnifique église. Je suis fier personnellement parce que dès qu'on arrive sur la place du village, on est obligé de voir que ça. Elle a été très bien restaurée et puis elle est bien respectée. Voilà. C'est notre église Saint-Sulpice. Ces gens qui s'en occupent, on les remercie vraiment. C'est très bien. Mesdames et messieurs, nous vous rappelons que ce soir, dans un registre un petit peu différent, à partir de 20h, dans le contexte de la fête locale, nous animerons, avec grand plaisir d'ailleurs, un repas dansant dans la salle polyvalente de Castelnau-de-Guers. Alors bien sûr,
vous aurez ses voix, avec ses qualités, parce que quand ils font ce genre d'exercice, pour moi c'est excessivement facile de leur faire de la variété qui est là pour donner un plaisir auquel on ne réfléchit pas beaucoup. Tandis que là, vous êtes assis, vous écoutez, c'est le cas de dire, religieusement, et puis pour nous, la moindre défaillance, c'est une catastrophe. Je crois qu'ils n'ont pas été trop défaillants. Alors, ce soir, à partir de 20h, ce grand repas dansant, n'oubliez pas qu'ils seront entourés d'une rythmique complète, de cuivre terriblement agressif, et puis surtout, bon, on est dans une église, mais je veux dire quand même, surtout, ils seront entourés d'un écran très festif et très agréable à contempler, vous verrez. Il y a un bouquet de danseuses extraordinaires. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, à tout à l'heure, merci beaucoup pour votre attention, mais nous, étant donné que vous avez été généreux par vos applaudissements, on va vous remercier à notre façon. Qu'est-ce que vous voulez qu'on leur fasse? Qu'est-ce que c'est qui nous ferait plaisir? Requiem. Alors, c'est lui le patron, hein. Vous avez vu? C'est lui qui vient de décider. Pour votre plaisir, pour vous remercier, le Requiem.
Bravo. 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 Alors, que cette petite heure passée ensemble soit parfaite, étant donné que nous sommes dans le Midi, un pays où on fait du vin, et je ne me trompe pas en disant que l'on fait du bon vin et du très bon vin, la municipalité a prévu de suite en sortant de l'église, dans le petit jardin qu'il y a dans l'espace Georges Brassens, si je ne me trompe pas, dans l'espace Georges Brassens, ils ont prévu ce que l'on appelle dans le Midi le verre, personnellement je vais dire les verres de l'amitié. Voilà,